Mon directeur de mémoire ne me suit pas, que faire? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question, qui est une question qui est très pertinente. Tout simplement parce que le directeur de mémoire, c'est la personne à laquelle vous rendez des comptes et c'est une personne absolument clé dans le processus de rédaction de votre mémoire. C'est une personne qui est absolument clé, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut à la fois décider de valider votre mémoire ou de refuser de le valider. C'est la raison pour laquelle elle a une importance qui est absolument fondamentale. Donc si vous êtes confronté à cette situation, qui est effectivement une situation négative dans laquelle votre directeur de mémoire ne vous suit pas, donc il est ce qu'on appelle aux abonnés absents, donc il ne répond pas à vos mails, il refuse de vous faire des retours, ou voilà, vous êtes confronté vraiment à ce type de situation, vous n'arrivez pas à avoir vraiment de feedback, donc de retour de la part de votre directeur de mémoire, c'est une situation qui est compliquée parce que vous ne savez pas où vous avancez, vous ne savez pas si effectivement ce que vous avez fait c'est correct, si effectivement ça sera validé, si vous risquez de ne pas devoir tout refaire. Et c'est ça le principal risque en fait dans ce type de situation, c'est qu'on sera peut-être en fonction du retour, en fonction du retour qu'on peut avoir tardivement ou du jury par la suite, c'est d'avoir un mémoire refusé, de devoir refaire des parties de manière substantielle. Or, à contrario, si on a un directeur de mémoire qui répond, qui fait des retours, qui valide les parties au fur et à mesure de la rédaction, eh bien, on sait qu'on ne va pas revenir dessus, on sait qu'on avance de manière sécurisée, on est beaucoup plus serein et on sait qu'on capitalise partie par partie. Et chez nous, chez Expert Mémoire, c'est vraiment un aspect clé de notre méthode de travail, c'est qu'on a justement des procédures qui sont éprouvées, où on guide la personne, on guide notre client et on l'invite à faire valider vraiment les parties, les parties du mémoire à des étapes clés de la rédaction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment le plan détaillé, la problématique, la méthodologie de la partie empirique. Ça, c'est vraiment les fondamentaux du mémoire et il faut absolument qu'ils soient validés. Et si malheureusement on a face à un directeur de mémoire qui refuse de nous suivre, volontairement ou involontairement, on avance en suivant on va dire une orientation qui n'est pas sécurisée. Et c'est problématique si par la suite, alors qu'on a déjà rédigé beaucoup de choses, on a un retour du directeur de mémoire qui se réveille et qui nous dit non, non, ça va pas, il faut tout refaire. Ce qu'on voit arriver des fois chez certains clients, ou pire, un directeur de mémoire qui ne vous fait aucun retour et qui vous évalue à la fin. Il a refusé de vous suivre et puis quand vous avez déposé votre mémoire, il vous dit non, ça va pas, et puis vous devez passer à la session d'après. Donc c'est vraiment la configuration qu'il faut absolument éviter. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on a un directeur de mémoire qui n'est pas trop réactif, pas trop disposé à répondre, on va éviter de le sursolliciter, on va éviter de le bombarder de mails toutes les 2 pages, lui envoyer un avancement parce que ça tend à l'énerver. Donc on va le solliciter juste pour des parties vraiment fondamentales. Déjà absolument la problématique, le plan, la méthodologie de la partie empirique et éventuellement les sources qui vont être utilisées pour la littérature. Ça, c'est des parties qu'il faut absolument faire valider. Je dis vraiment absolument. Le plan, la problématique, si on n'a pas validé ça, c'est même pas la peine de commencer à rédiger. Et je me permets de me répéter, c'est même pas la peine de commencer à rédiger. Si votre directeur de mémoire, vous lui avez envoyé un mail, il ne répond pas, une relance, il ne répond pas. Vous essayez le téléphone, il ne répond pas. On attend un peu, on le relance, il ne répond pas. Il va falloir passer au plan B, c'est-à-dire demander un changement de directeur de mémoire auprès du directeur de la formation. Et c'est quelque chose qui est accordé si vous le justifiez. Et le fait de ne pas avoir de suivi, donc d'avoir ce qu'on appelle un défaut de suivi au niveau rédactionnel, ça justifie le fait d'avoir un deuxième rédacteur de mémoire à louer. Il faut savoir que le directeur de mémoire, il est payé pour vous aider. C'est son rôle, c'est sa fonction, il doit vous suivre, il est obligé de vous faire des retours. Il n'est pas obligé de vous babysitter, entre guillemets, il n'est pas obligé de vous faire le mémoire à votre place, mais il est obligé de vous dire si vous allez dans la bonne direction ou pas sur des étapes clés. Dans la plupart des formations de haut niveau dans le monde, toujours avant de commencer à rédiger, on valide toujours le plan, la problématique, éventuellement la méthodologie de la partie empirique, éventuellement les hypothèses, pour être certain qu'on suit une bonne orientation sur laquelle on est tous d'accord. Si on n'a pas ce feedback, on ne sait pas, en fait, vous prenez un risque qui est, à mon sens, trop important. Et ce risque, vous n'avez pas à le prendre. Si vous êtes amené à le prendre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du directeur de mémoire. Alors, je sais qu'il y en a qui sont très occupés, qui ont d'autres métiers, notamment dans les écoles de commerce, on voit ça, qui ont beaucoup de mémoire à suivre, et ils n'ont pas très envie de répondre, ils ne sont pas très intéressés. Il faut effectivement il faut les relancer, et il faut de manière courtoise toujours.
Et c'est absolument fondamental au niveau organisationnel. Encore une fois, je me permets de me répéter, mais c'est même pas la peine de commencer à rédiger si vous n'avez pas une validation de la problématique et du plan. In fine, on va chercher à avoir une validation du mémoire avant de le déposer. Ça, c'est aussi un élément clé méthodologique. On va chercher à avoir une validation de la part de votre directeur de mémoire avant de déposer le mémoire. Et si vous faites ça, si vous suivez cette méthode, vous verrez que ça fonctionne. Vous allez sécuriser la validation de votre mémoire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille, tout simplement parce que vous éliminez un risque énorme, c'est-à-dire le risque d'être dans une situation où vous avez un mémoire qui est refusé. Et tous les mémoires qui sont refusés, c'est toujours pour ça. C'est qu'on n'a pas eu de retour du directeur de mémoire, il y a eu un défaut de communication et un défaut de suivi. Ou l'étudiant qui a déposé son mémoire à la dernière minute, donc qui ne pouvait pas avoir de retour. Mais si on fait les choses de manière intelligente, de manière stratégique, on se laisse une bonne marge en termes de délai. C'est ce que nous on fait chez Expert Mémoire quand on intervient de manière rédactionnelle sur les mémoires et les thèses, c'est qu'on se laisse une bonne marge en termes de délai, du moins on essaie de le faire, et puis on soumet le mémoire au directeur de mémoire pour validation. Et là, on jauge et on prend la température, on voit si ça lui convient, auquel cas on sait qu'on va avoir la moyenne, et on prévalide. Si ce n'est pas le cas, on a encore un peu de marge de manœuvre en termes de délai pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Et ça, d'un point de vue organisationnel, c'est vraiment excellent parce que on va éliminer toute prise de risque par rapport à un rejet du mémoire post-dépôt. On se met d'accord en amont, c'est validé, parfait, on avance de manière sécurisée et on fait valider. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est justement pour vous sensibiliser sur l'importance du directeur de mémoire et sur l'importance de son suivi, qui est vraiment absolument stratégiquement fondamental sur la rédaction d'un mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur la manière de répondre à ce type de problématique, de défaut de suivi du directeur de mémoire. Et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.